Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. J'espère que si vous allez bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous sommes là ensemble, c'est pour louer et adorer notre Dieu. Dieu a tant fait dans nos vies et nous voulons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a donné des mains, il t'a donné ce corps pour le louer et l'adorer. Et nous voulons être reconnaissants pour tout. Amen. Certains sont allongés, certains ne peuvent même pas faire quoi que ce soit. D'autres ne peuvent même pas se lever. Et nous, le Seigneur nous a donné cette force. Si tu ne peux pas te lever, mais que tu peux chanter, que tu peux le louer, fais-le de tout ton cœur. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Amen. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a restauré. Seigneur, nous voulons encore le témoigner, Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas
vivre, Seigneur, tu restes bon. Seigneur Jésus, nous voulons encore proclamer tes bontés dans nos vies, ta grâce infinie dans nos vies. Reçois, Seigneur, nos louanges, reçois notre adoration. Et nous ne voulons pas simplement te louer quand nous sommes contents, quand nous sommes heureux, mais nous voulons aussi te louer, Seigneur Jésus, même dans la tristesse, même quand, Seigneur, tout va mal, Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire et la louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange.
Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, reçois nos louanges, notre adoration. Seigneur, tout te revient, Seigneur mon Dieu. Tout pour toi, Jésus. Rien pour nous, mais tout pour toi, Jésus. C'est toi qui reçois tout. C'est toi qui as les honneurs, c'est toi qui as les acclamations. Seigneur Jésus, merci. Et nous le faisons, Seigneur, avec un cœur en joie, avec un cœur vrai, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci car tu es digne de louange, d'adoration. Merci Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois.
digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Seigneur, nous sommes là tous ensemble pour t'apporter notre reconnaissance. Reçois tout, Jésus. Sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé au-dessus de tout. Alléluia, Jésus. Les mains levées, adorons Yahweh. 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 Élève tes mains et adore Yahweh. Les mains levées, adorons Yahweh. Yahweh. Prosternés, adorons 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 Yahweh. Yahweh. Adore-le de tout ton cœur. Prosternés, adorons Yahweh. Chantons Yahweh, 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 le Tout-Puissant, il s'appelle Jésus. Yahweh, Yahweh, oui, merveilleux est notre Dieu. Tu es digne et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom très haut. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux.
Notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments et nous voulons encore nous arrêter pour nous tourner vers toi et pour te demander ta bénédiction sur ce moment de prédication. Je te prie que tu m'assistes, mon Dieu, moi qui suis un homme faillible, pécheur, mais que tu as racheté par grâce. Je prie que tu m'animes de ton bon esprit. Et je prie aussi pour les frères et sœurs qui sont là, du plus petit au plus âgé. Seigneur, que le même esprit qui est en moi soit aussi en eux pour disposer leur cœur au nom de Jésus-Christ à recevoir ta parole. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu, pour introduire ce message, Matthieu 16, chapitre 16, et à partir du verset 16. Et j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin de cet engagement auquel le Seigneur nous appelle, qui est l'engagement des disciples. J'aimerais m'entretenir avec vous à ce sujet. Et je lis avec vous Matthieu chapitre 16, verset 16. Jésus dit ceci à ses disciples, « Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » J'avance, je saute quelques versets et je lis à partir du verset 21 maintenant. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller ou ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. » Littéralement, c'est « lâche, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même ou se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. J'aimerais donc partager aujourd'hui autour de cette question de notre engagement à tous à la suite de Jésus-Christ. Je vous rappelle cette parole de Paul à Timothée. Au fond, pourquoi on prêche? Eh bien, Paul dit, la parole de Dieu, elle est utile à tout. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour réfuter, elle est utile pour éduquer, elle est utile pour redresser, afin que vous et moi, nous soyons aptes à servir le Seigneur, à être des hommes et des femmes de Dieu comme il le veut. Si aujourd'hui je me trouve devant vous, c'est parce qu'on m'a invité pour prêcher, et ce que je veux vous dire, c'est parler de ce qui est l'essence même de notre foi. À savoir Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je sais, mes frères et sœurs, que ce que je vais vous dire, vous le savez déjà, si vous êtes en Jésus-Christ. Mais me semble-t-il, il faut qu'on aille plus loin. Il faut avancer plus en profondeur. Si je vous prêche ce que je prêche ce matin, c'est parce que je suis conscient que notre christianisme, c'est que nous-mêmes, en tant que disciples, nous pouvons souffrir de superficialité. Nous sommes dans un monde superficiel qui voit les choses en apparence. Mais je crois que nous, disciples, nous sommes appelés à aller plus loin, à nous arrêter, les amis, à nous arrêter dans la course de notre existence, à nous arrêter parce que les voies sont multiples autour de nous, à nous arrêter parce que le monde et le diable veulent que nous courions sans que nous sachions où nous allons. Nous courons, nous courons, nous courons, mais le Seigneur dit arrête-toi, arrête-toi, le sabbat est là, le repos est là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut qu'on s'arrête.
veut qu'on s'arrête. Et j'aimerais partager autour de cela avec vous. Premier point parlera à partir de l'évangile de Matthieu que nous allons survoler, que pour vous et moi, il y a un enjeu autour de la parole de Jésus-Christ. Le disciple, c'est celui qui écoute la parole. C'est celui qui s'arrête comme Marie au pied du Seigneur et qui comprend qu'il n'y a rien de plus essentiel que de prêter une oreille attentive. Dans l'évangile de Matthieu, en tout cas Matthieu construit son évangile autour de 5 discours de Jésus. Il veut nous présenter Jésus comme un rabbi, un enseignant, un rabbin. Mais rapidement, les gens qui vont entendre Jésus vont savoir que Jésus n'est pas comme les autres rabbins. Il parle avec autorité, il parle comme un Dieu parle. Il y a 5 discours, je vous les énumère rapidement. Matthieu 5 à 7, c'est le sermon sur la montagne. Le verset 10, les versets 1 à 42, c'est le discours sur la mission où Jésus envoie ses disciples en mission, comme il veut nous envoyer tous autant que nous sommes en mission. Mission, ça ne veut pas dire aller très loin, ça veut dire sortir et faire ce qu'il nous appelle à faire, c'est-à-dire des disciples. Troisième discours, c'est ce que vous connaissez sous le nom peut-être des paraboles du royaume, Matthieu 13. Quatrième discours, c'est Matthieu 18, les versets 1 à 35, le discours sur la vie communautaire où Jésus te dit, si ton frère a péché contre toi, ou si ton frère t'a fait du mal, tu lui pardonnes. Et tu ne lui pardonnes pas juste 7 fois, tu lui pardonnes 7 fois, 77 fois. Et quand les disciples vont entendre ça, ils vont dire, mais Seigneur, augmente notre foi. Discours sur la vie communautaire. 5e et dernier discours, Matthieu 24 à 25, le discours sur la fin des temps, où Jésus rappelle son retour à nouveau. Il parle d'un jugement dernier, il parle des boucs et des brebis, il parle des vierges folles et des vierges sages. Jésus est un rabbin, Jésus est un rabbi. Jésus est là aujourd'hui aussi pour nous enseigner par la voix de son esprit, par la voix des prédicateurs que nous sommes, par la voix de chacun d'entre vous, si vous êtes remplis du Saint-Esprit pour parler. Jésus est un rabbi. Matthieu 7, les versets 24 à 29, mettent particulièrement en évidence pour vous et moi l'enjeu qu'il y a autour d'accueillir la parole. Si quelqu'un entend ma voix, mes paroles, et les met en pratique, il sera comme un homme sage qui a construit sa maison sur quoi ? Sur le roc. Le vent est venu, la pluie a battu, les tempêtes ont été là, mais la maison était construite sur le roc et elle n'est pas tombée. Mais si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme fou qui a construit sa maison sur quoi ? Sur le sable. La tempête viendra, le vent viendra. La maison va tomber parce qu'elle était construite sur le sable. L'enjeu est pour nous autour de la mise en pratique de la parole, d'accueillir la parole de ce rabbi qu'on appelle Jésus. Matthieu, la parabole du semeur que vous connaissez, Jésus se présente devant une foule et il dit un semeur est là pour semer la semence. On comprend que la semence c'est la parole, le semeur c'est lui. Et il présente 4 terrains. Et le dernier terrain, c'est ce terrain qui est semblable à la bonne terre, dans laquelle la semence peut croître. Et Jésus, lorsqu'il explique, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette semence, c'est l'auditeur qui entend et qui comprend la parole et qui porte du fruit. Et le frère qui est là, Abdias, il a fait des cours de grec, j'en ai fait un petit peu, mais pas suffisamment. Et le verbe utilisé, entendre, et comprendre est utilisé un mode ou un temps présent actif. Ça veut dire quoi ? C'est pas juste un instant. C'est un présent qui continue, qui dure. Celui qui entend et qui entend et qui entend et qui comprend porte du fruit. Et dans la même parabole du semeur, Jésus met en garde les auditeurs qui à la parole de Jésus sont aussitôt dans la joie. Et il dit, ce terrain-là, c'est semblable à celui qui a été semé dans les pierres. La superficialité. Et aujourd'hui, me semble-t-il, l'Église de Jésus-Christ doit prendre garde à une voie de facilité, à une voie de superficialité. Jésus, je le crois, les amis, je le dis avec conviction, veut t'interpeller, toi, mon frère, ma sœur. Je sais que pour la plupart, vous êtes des croyants. Et peut-être certains se disent, mais ce message n'a rien à faire parce qu'on est dans une église. Mais je le dis à l'église de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être à nouveau touchés par la grâce du Seigneur. Il n'y a pas ici, pour vous et moi, de raison de jouer.
une parole peut faire frémir, mais je crois que pour le disciple qui s'engage à la suite du Christ, il n'a pas à frémir de cette parole. Mais je vous rappelle la fin du sermon sur la montagne, pas pour vous faire peur, mais pour vous amener à prendre conscience qu'un disciple se met en évidence ou en lumière comment ? Pas juste en disant « Seigneur, Seigneur ». Ce qui va montrer que tu es vraiment un disciple, ce n'est pas tes paroles, aussi belles soient-elles. Ce n'est pas tes engagements en parole, aussi beaux soient-ils. C'est les fruits, c'est l'obéissance à la voix de ton Père céleste. Voilà ce qui met en évidence, oui, que tu as saisi l'enjeu autour de la parole de Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ ? L'enjeu autour de la parole nous conduit à parler de ce que les paroles de Jésus mettent en évidence, les amis. Matthieu et le Saint-Esprit, au fond, veut nous interpeller sur les paroles du Maître et sur la façon dont on les accueille, mais ça nous amène à nous questionner sur une chose. Pourquoi, au fond, nous devons prêter attention aux paroles de Jésus, puisqu'au fond, on pourrait dire c'est un homme comme vous et moi, il a les mêmes os et la même chair. Mais quand les auditeurs entendaient Jésus, ils savaient bien que c'était le fils de Marie et de Joseph, le fils du charpentier. Ils connaissaient ses frères et ils connaissaient ses sœurs, mais quand ils l'entendaient, ils ne pouvaient pas s'empêcher, même s'ils ne croyaient pas, de se poser la question, mais qui est cet homme-là ? Je sais, encore une fois, que je m'adresse à des croyants, à des chrétiens, mais je crois que l'Esprit de Dieu veut t'interpeller tout à nouveau sur l'identité de ton Sauveur. Les disciples ont vu Jésus guérir des malades, un lépreux. Ils l'ont vu faire la chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il touche un lépreux, on ne touche pas un lépreux. Le lépreux crie lépreux et on fuit, parce que la lèpre, c'est une image du péché et ça contamine. Ça rend impur celui qu'on touche, même le vêtement qu'on touche. Jésus touche le lépreux, il est guéri. Jésus guérit des paralytiques, il rend la vue aux aveugles, il fait entendre les sourds, il fait marcher les boiteux. Jésus fait tout cela. Les apôtres se retrouvent au milieu d'une tempête sur un bateau et celui qui est là dort tranquillement. Qui est celui-là ? Ils ont peur, ils le réveillent, comme nous faisons souvent, pensant que Dieu dort dans nos souffrances. Et Jésus se lève calmement. Et Jésus, calmement, sans doute sans crier, ou je ne sais plus si le texte dit qu'il cria, mais il menaça en tout cas le vent et la mer s'est tue. Et lorsque les disciples ont vu ce spectacle, ils ont dit, mais qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent ? Quand les gens voyaient Jésus chasser les démons sans crier, en disant, sors ! Le démon sort, les gens se disent, mais qui est celui-ci ? Quelle sorte d'homme est-il ? C'est la première question qu'on voit dans l'évangile de Matthieu. Deuxième question qu'on voit, c'est celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se sait homme de Dieu, se sait prophète du Seigneur, mais à un moment donné, il vit des circonstances terribles. Comme vous et moi, parfois, on ne comprend plus les choses. Et il ne comprend plus les choses. Lui qui a prêché à toute la Judée, qui a baptisé énormément de gens pour le baptême de repentance, ne comprend plus parce qu'on l'a arrêté. Et il est en prison. Et il se pose une question parce qu'il sait qu'un homme est venu à lui. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne voulait pas baptiser Jésus. Et Jésus lui dira les mêmes paroles qu'on a lues concernant Pierre quand il lui dit, arrière de moi Satan, il dit, lâche Satan. Jésus dit à Jean-Baptiste qu'il refuse de le baptiser, lâche. Il convient d'accomplir toute justice. Jean-Baptiste est troublé, il se pose des questions. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus, lui, connaît parfaitement qui est Jean, son cousin. Ce n'est pas juste son cousin. C'est le prophète annoncé par le livre d'Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager devant toi. Et donc Jésus répond à la question de Jean-Baptiste en citant Ésaïe. Et en faisant cela, il répond à la question concernant sa propre identité. Jean-Baptiste a bel et bien frayé le chemin de qui ? Le chemin du Seigneur. Devons-nous en attendre un autre ? Certains, et peut-être c'est vrai pour nous aussi,
nous voudrions voir de grandes choses. Nous avons peut-être cette prière, Dieu, montre-moi ta gloire, et elle est légitime, mais elle peut cacher autre chose. Parce que du temps de Jésus, les hommes ont vu sa gloire, ils ont vu les signes, ils ont vu les miracles, ils ont vu les morts ressuscités, ils ont été témoins de l'impensable. Et ils viennent voir Jésus, certains qui ne croient pas, et lui disent, Seigneur, montre-nous un signe. Et Jésus dit, je ne vous donnerai pas d'autre signe que le signe de Jonas. Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il parle de sa mort. Parce qu'il sait qu'au fond, ce ne sont pas les signes qui vont nous convaincre. On peut voir un mort ressuscité qu'on ne croirait pas. On a besoin que l'Esprit vienne ouvrir les yeux de notre cœur. Et Jésus dira, les gens de Ninive se sont repentis à la simple prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas, en parlant de lui. Il dira, concernant la reine de Saba, une reine qu'on pense venir d'Éthiopie, d'Afrique de l'Est, pays de Couche, qui fera un grand voyage pour admirer la gloire de Salomon. Et quand elle arrive devant Salomon, elle dit, on ne m'en avait pas dit la moitié concernant ta gloire, Salomon. Et Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Hérode se trompera concernant l'identité de Jésus en disant, c'est Jean-Baptiste ressuscité des morts. Tout le monde avait son avis sur Jésus-Christ. Et il pose cette question maintenant. Nous posons des questions à Dieu. Mais laisse-moi te dire, j'aimerais te dire que Dieu, lui, veut te questionner. Tu poses des questions à Dieu et c'est très bien. Et je crois qu'un disciple pose des questions à son Seigneur comme les disciples l'ont fait avec Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire qu'une vie de disciple, c'est aussi se laisser interpeller par le questionnement de Dieu lui-même. Et c'est comme si Jésus venait encore aujourd'hui te dire, qui suis-je ? Qu'est-ce que tu dis de moi ? Mais je ne te demande pas de me répondre en superficialité selon ce que tu as toujours entendu à l'église, parce que tu te donneras la bonne réponse. Mais Jésus voudrait que quelque chose du plus profond de tes entrailles puisse jaillir. Et Jésus te questionne, toi aujourd'hui, mon ami, qui que tu sois, du plus petit au plus vieux parmi nous. Qu'est-ce que tu crois au fond, au plus profond de toi ? Qu'est-ce qu'il y a là dans ton cœur ? C'est plus toi, c'est plus à toi de poser les questions au Christ. C'est à Christ de t'interpeller ce matin. Qui dites-vous que je suis ? Et je prie, et j'espère que la réponse qui est la nôtre, c'est celle qui nous est donnée par le Père, réellement, sincèrement, honnêtement, de tout notre être. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une réponse suscitée par le Saint-Esprit. Et non pas une réponse bateau, banale, résultant d'une habitude, parce qu'on a entendu ces choses toute notre vie. Qui suis-je ? Pour toi. Et vous savez quoi ? À partir du moment où Pierre répond, quelque chose de l'identité du Christ a été reconnu par les siens. La première chose que Jésus va dire, oui, je suis le Fils de Dieu, oui, je suis le Messie, mais pas n'importe quel genre de Messie. Un Messie qui s'apprête à souffrir. Ça fait partie même de son identité. Il est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. La première chose, je le répète,
que Jésus dit concernant son identité à partir du moment où les disciples ont vu quelque chose de vrai le concernant. Je suis un Messie, mais un Messie qui va souffrir et qui ressuscitera le 3e jour. Jésus prendra 3 disciples. Il les amènera sur une montagne. Et là, Jésus sera transfiguré. Son apparence va complètement changer dans le sens, les apôtres vont le voir dans toute sa gloire d'une certaine façon. Ils vont voir quelque chose qui est prévu pour la fin des temps. Il y a là Élie et Moïse, on n'entre pas dans ces détails. Et Pierre dit, dressons là 3 tentes, ils veulent rester là, c'est tellement glorieux. Et là, ils entendent une voix qui va les mettre par terre. Et cette voix dit, celui-ci-là est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Identité et l'écoute de ce que Jésus dit. Et je prie, vraiment, c'est ma prière pour moi-même, pour toi, que le Saint-Esprit, il puisse comme spirituellement t'amener dans sa présence même, la présence même de Dieu, et ouvrir tes yeux devant Jésus-Christ. Lui que nous ne voyons pas encore, mais pourtant, par la foi, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Expérience qui ne parle pas à quelqu'un qui a les yeux fermés. Il se dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est l'Esprit qui ouvre les yeux de notre cœur et qui nous amène à nous arrêter et à considérer Jésus-Christ. Et puisse Dieu faire que ce soit là encore ton expérience. 4e et dernière question. C'est Jésus à nouveau qui pose cette question à des scribes, des gens qui ont appris à écrire la loi, qui connaissent la loi par cœur. Ils la connaissent par cœur, la loi. Et Jésus dira, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Ils répondent de David. Il reprit, comment donc David par l'Esprit peut-il l'appeler Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Matthieu nous amène à comprendre. Les apôtres nous ont amenés à comprendre que celui qu'ils ont vu, qu'ils ont touché, dans les mains duquel ils ont vu les clous, ils ont touché les marques. Matthieu nous amène à vouloir, à comprendre que celui qu'ils ont en face d'eux ce jour, c'est Dieu qui est dans la chair. Et quand j'entends ça, et quand je considère ça, pour ceux qui ont vu la finale de la Coupe du Monde, la demi-finale de la Coupe du Monde 98, Lilian Thuram, il marque 2 buts contre la Croatie. Et le 2e but, il le marque, il tombe à genoux, comme ça. Et il a le doigt comme ça. Pourquoi je dis cela? Parce que le gars, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Défenseur arrière droit, il marque 2 buts en demi-finale de la Coupe du Monde qui enverra l'équipe de France en finale. Mais devant les amis, la révélation de Jésus-Christ, l'Esprit me saisit et je m'arrête et je pose mon doigt sur la bouche et je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Je suis amené à considérer le Fils de Dieu lorsque je vous dis ces choses-là. Même ma chair est comme saisie là. Et Dieu veut que tu t'arrêtes. Que tu te reposes un peu des choses dans lesquelles tu te fatigues et tu t'épuises et tu t'inquiètes. Non pas pour les négliger, non pas pour abandonner tout de suite ces choses-là, mais parce que tu dois considérer quelque chose de beaucoup plus important. Et je ne sais pas comment te dire cela autrement que je le dis maintenant. Mais c'est l'Esprit qui va t'arrêter si tu es son disciple et qui va t'amener à considérer avec plus d'attention
Le Fils de Dieu qui est venu pour pouvoir porter ton péché sur la croix et qui est ressuscité le 3e jour. L'Esprit de Dieu veut te faire faire une expérience profondément spirituelle. Spirituelle. Une expérience qui vient de lui. Et je t'encourage. 3e et dernier point. Les derniers mots de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Que dira-t-il ? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comment, dans les paroles du Christ, l'appel à devenir son disciple s'est-il exprimé ? L'enjeu pour nous se situe dans notre marche à la suite du Christ. Et l'appel du Christ, mes amis, il n'est justement pas superficiel, mais ô combien radical, parce que c'est toute ton existence que Jésus appelle. C'est toute ta vie que Jésus appelle. Il est radical, l'appel de Jésus, parce qu'il va au cœur et au cœur et au cœur des choses. Comme il le disait, en voyant ce peuple, et ce n'est pas du tout pour vous dire ça à vous, là, mais c'est pour la prédication. Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Jésus n'est pas impressionné juste par une piété d'apparence. Ce qui a impressionné Jésus dans l'évangile de Matthieu notamment, c'est la foi de quelques personnes qu'on méprisait, comme le centurion romain parce que c'était un païen, comme la femme de phénicienne, syro-phénicienne, parce que ce n'était pas une juive, on la méprisait. Elle n'avait le droit, encore elle dit, Seigneur, donne-moi que les miettes. Jésus est surpris par leur foi parce qu'ils ont percé quelque chose de l'identité du Christ. Laissez-moi nous dire et nous interpeller, nous qui prétendons connaître Jésus mieux que les autres. Je pense que dans les temps qui viennent, Jésus suscitera des disciples peut-être plus zélés qu'il n'en est dans les églises évangéliques. Il nous faut nous laisser nous-mêmes interpeller, nous qui prétendons les choses. L'appel du Christ est radical. Jean-Baptiste déjà le disait en ces termes. Produisez du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne d'un changement radical. Et ne vous contentez pas de dire nous avons Abraham pour père, ne nous contentons pas de dire que nous fréquentons une église évangélique, ne prétendons pas et ne nous contentons pas de dire que nous sommes membres d'une église, que nous sommes engagés dans un service. Ces choses-là ont leur place, ont leur importance et je ne les néglige pas. Je suis pasteur dans une assemblée de Dieu, mais je dis il y a plus que cela. Produisons du fruit digne de la repentance. L'appel des premiers disciples, ça a été pour Jean, pour Jacques, son frère, pour André, pour Pierre. Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et le texte dit, aussitôt ils laissèrent leur entreprise de pêche, je paraphrase, et ils suivirent Jésus. Aussitôt. Comme il vient vers Matthieu qui est péagé et qu'il lui dit « Matthieu, suis-moi, Lévi, suis-moi ». Lévi se lève, c'est bizarre. C'est comme si vous êtes à votre boulot, Jésus vous appelle, vous quittez tout, le patron vous dit « Mais tu ne peux pas faire ça » et toi tu dis « Il y a quelque chose de plus important ». Je ne dis pas que c'est comme ça que va s'exprimer ou se vivre notre appel au discipulat, mais je dis que si Jésus était là, présentement, physiquement, ça se passerait comme ça pour nous. Et il est par son esprit et il est là. Ce que je veux dire, c'est que rien ne peut remettre à plus tard l'appel que Jésus t'adresse. Ni les études, ni un mariage, ni une vie professionnelle, ni quoi que ce soit, ni un appel pour jouer au foot, ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est important pour ta vie, certes, Jésus le sait. Mais ça ne doit pas t'amener à remettre à plus tard. Comme quelqu'un disait, quand on dit plus tard, ça mène à une place qu'on appelle comment ? Nulle part. Aussitôt.
C'est l'appel, les amis, à entrer par la porte étroite, car large et spacieux. Car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et notez, beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi ? Parce qu'on prêche un Messie crucifié. Scandale pour les uns, folie pour les autres. Il y a quelque chose dans l'annonce d'un Messie crucifié qui ne va pas. Un sauveur ne meurt pas. Un sauveur ne souffre pas. Vous l'avez vu dans les Marvel. Certes, il y a des bagarres, mais à la fin, il ne meurt pas. Il est triomphant. Mais là, le Messie, c'est un Messie qui va à Golgotha, qui meurt sur une croix, considéré par les Juifs comme une croix maudite, parce qu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc voilà le chemin. Et vous l'avez noté. Juste après avoir annoncé sa mort, il dit « Mais si quelqu'un veut être mon disciple, il va devoir suivre le même chemin. Il va devoir porter sa croix, renoncer à lui-même. » Sous-entendu, Jésus appelle ses disciples à accepter la part de souffrance qui s'attache à toute vie de disciple digne de ce nom. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté, les amis. Je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut chercher ces choses-là. Je ne suis pas maso. La souffrance n'est pas bonne en elle-même, elle n'apporte rien de bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un disciple vivant dans le monde qui a crucifié Jésus-Christ va connaître son lot de souffrances qu'il faudra accepter. Il va devoir marcher sur ce chemin étroit. Et j'aimerais les dire aux jeunes ici, je crois que le Seigneur veut lever des jeunes hommes, des jeunes filles pleins et pleines de conviction. Plein et pleine de conviction pour se lever pour la défense de la vérité. Non seulement dans une société qui ne veut pas, mais aussi dans une église parfois évangélique qui ne veut plus entendre ce message de la croix et du disciple qui doit s'engager à la suite du Christ. Qu'avons-nous besoin ? Ce que nous avons toujours eu besoin. Nous avons besoin, et tu as besoin, mon frère, ma sœur, que le Père qui est aux cieux te révèle son Fils unique. Paul le disait lorsqu'il écrivait aux Éphésiens, « Je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille tire son nom. Et je demande qu'il vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel du Christ et quelle est la grandeur de sa force qui agit envers vous qui croyez. Cette puissance qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. » Voilà pourquoi Paul priait. D'abord, pour que les croyants soient au bénéfice de l'action illuminatrice du Saint-Esprit concernant la figure de Jésus-Christ. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et Jésus, vous l'avez noté, dit à Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va m'amener à m'arrêter et à prêter une oreille et à me lever pour marcher et à mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ. Et ainsi, devenir à la suite de Jésus-Christ, qui est le Fils unique, des fils et des filles de Dieu, qui glorifient qui ? Leur Père qui est aux cieux par le même esprit du Fils unique. Nous avons été baptisés, vous et moi, pour qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va me conduire sur le chemin étroit. L'Esprit de Dieu va me faire fuir le chemin large et spacieux. L'Esprit de Dieu, et ça sera le dernier point avant la prière, va nous mettre en garde, les amis,
comme Jésus le dit à la fin du sermon sur la montagne. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Et quand on prend le contexte, juste avant, il y a le chemin large et spacieux. Et juste après, il y a ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, cela, chassé des démons, fait des miracles, guéri les malades ?» Certains vous annonceront un Christ qui mettra fin à toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer. Vous serez riche, toujours en bonne santé. Je crois que Jésus guérit. On a prière pour les malades. On pourra prier peut-être pour les malades. Ce n'est pas le problème, il n'est pas là. Mais le problème, il est de considérer uniquement ça. Ils viendront vous faire des belles promesses. Je crois qu'on peut prophétiser. Je crois que Dieu peut te donner une parole pour un frère, pour l'encourager. Je le crois, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je crois qu'il est mauvais lorsque quelqu'un nous dit que des paroles qui nous parlent d'une grande destinée, alors que Jésus nous dit chemin étroit, qui te montre que tu vas être un grand joueur de football, c'est possible, mais qui te disent que cela. Gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ayez les yeux ouverts. Et le lot des faux prophètes, c'est notamment par rapport à l'Ancien Testament, ils disent des choses qui ne s'accomplissent pas. Ils disent Jésus va revenir dans 10 ans. Ils prévoient des dates alors que le Fils lui-même dit à ses disciples, je ne vous dis pas, je ne connais pas. Et il y en a, ils se lèvent et ils disent Jésus revient en 2027. Ça ne s'accomplit pas. Alors, on n'est pas arrivé, hein. Mais dans l'histoire de l'Église, il y en a plusieurs qui se sont prêtés à ce jeu-là. Ça n'est pas arrivé, les amis. Parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils parlent, ils prophétisent, ils disent des choses. Et on s'aperçoit que bien souvent, les choses ne se passent pas comme ils l'ont dit. Ne vous laissez pas impressionner, frères et sœurs. Vous êtes les brebis précieuses du Seigneur. Vous avez une grande valeur. Ne vous laissez pas mettre sous un joug. Ne vous laissez pas réduire en esclavage par certains qui viennent vous voir pour vous séduire et pour vous voler, pour vous tondre comme on tond la laine des brebis pour s'en recouvrir et se chauffer. Ne vous laissez pas avoir. Comme le frère a dit tout à l'heure, il a dit lorsqu'on donne, on donne de tout notre cœur. On donne de tout notre cœur. C'est la libéralité. Ce n'est pas parce que quelqu'un me met une pression. Comme si je ne donnais pas, Dieu allait me maudire. Non, je donne avec joie parce que j'ai compris. J'ai saisi que le Seigneur m'a racheté. Et c'est beaucoup plus productif. Lorsque quelqu'un sait pourquoi il fait cela et qu'il n'est pas manipulé. Ne te laisse pas manipuler. Résiste avec une foi ferme. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Combien de scandales ont éclaté par des soi-disant grands hommes de Dieu. Paul parlait des super apôtres. Et il y en a beaucoup de ces hommes-là. Je n'en cite pas, ce n'est pas le problème. Ils ont été pris dans des scandales concernant l'argent. L'argent. Des scandales concernant le sexe. Pourquoi ? Parce qu'argent, pouvoir, sexe marchent toujours de pair. Et quand on est mis en évidence comme ça, plus que Jésus qui disait à ceux qu'il avait guéris, taisez-vous. Ne dites pas, quand on met en avant ceci et cela, comme si soi-même nous étions les médiateurs entre Dieu et les hommes, comme si soi-même nous étions celui qui devait faire le pont entre Dieu et les hommes. C'est dangereux, mon ami. Parce que ça, c'est réservé à Jésus-Christ seul. Eh oui. Je vous le dis, mes frères et sœurs, simplement. Et je ne veux choquer personne, loin de moi, vraiment. Gardons-nous des faux prophètes. Gardons-nous de tout ce qui se dit et se fait au nom du Seigneur. Discernons avec la parole, par le Saint-Esprit. Osons poser des questions. Osons être comme les Béréens. Attends, Paul, t'as dit ça? Je regarde. Soyons des disciples du Christ. Et je prie parce que nous avons besoin du Seigneur. Amen. Alléluia.
notre Père, c'est simplement que nous prions, croyant que tu nous entends et que tu nous exauces lorsque nous te demandons en accord avec ce que tu veux. Et je crois, comme tu l'as dit toi-même, Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc, que le Père donnerait l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous avons déjà reçu ton Esprit, nous qui croyons. Mais nous voudrions te demander encore de nous accorder, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu puisses nous amener à considérer Jésus-Christ. Je prie ce matin, mon Dieu, pour que tu interpelles chaque frère, chaque sœur qui est là. Je prie pour que tu interpelles un jeune homme, une jeune fille ce matin. Je prie, mon Dieu, pour que par ton esprit, tu ne lâches pas celui ou celle qui est là. Tu l'amènes à peut-être aller chez lui dans sa chambre, considérer son existence, sa vie et s'arrêter. Je prie pour des gens qui s'arrêtent, Seigneur. Pour des gens qui s'arrêtent et qui s'assoient et qui t'écoutent, Seigneur, simplement. Je prie, Seigneur, pour des églises, pour mon église à Cergy, pour cette église de Sarcelles, pour une église qui sait s'asseoir et qui sait t'écouter. Merci pour tout ce qui se fait de beau, de bien, qui vient de ton esprit. Mais nous avons encore besoin que ton esprit vienne nous interpeller. Nous avons encore besoin que ton esprit nous arrête, Seigneur, et nous donne de considérer Jésus-Christ que tu nous as donné. Alléluia. C'est un bienfait spirituel que je te demande, Seigneur, ce matin. Et je prie également pour quelqu'un, parce que je crois également que le Seigneur veut secourir quelqu'un dans ses détresses qu'il traverse, dans les épreuves qu'il rencontre. Je prie que Dieu te fortifie, que Dieu te garde en Jésus-Christ, que Dieu te donne sa paix qui surpasse toute intelligence et qu'il garde tes pensées et ton cœur en son bien-aimé. Je prie ce matin pour qu'il te conduise face aux choix qui sont les tiens, face aux échéances importantes que tu as, qu'il te conduise dans sa volonté. Je prie aussi pour que des corps qui sont malades trouvent en Jésus-Christ une nouvelle vigueur. Paul, il le disait en ces termes. Lui qui avait reçu plusieurs fois des coups, il était laissé pour mort. Et parfois, il se relevait comme cela sans trop qu'on comprenne pourquoi. L'esprit de résurrection de Jésus-Christ agissait en lui. Et je prie pour que tu fasses du bien à quelqu'un dans sa santé, Seigneur. Tu lui donnes de la vigueur. Mais je te demande une chose, mon Dieu. C'est que toutes les bénédictions qu'on peut vivre aujourd'hui dans nos besoins ne nous amènent pas à considérer ces choses comme la priorité. Mais je prie pour que nous soyons amenés à considérer Jésus-Christ comme la priorité. Je prie, Seigneur, que tu amènes ton peuple, que tu m'amènes, que tu nous amènes ensemble à considérer un événement qui vient bientôt. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Oui, tu réponds, je viens bientôt, donne à ton peuple qui est là, eh bien de vivre à la lumière du retour de Jésus-Christ. Ta parole dit que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Ta parole déclare que tu as mis sur nous un signe pour le jour du retour du Seigneur. Et je prie que tu ravives l'espérance dans les cœurs, l'espérance de voir Jésus-Christ. C'est ma prière, Seigneur, pour nous tous qui sommes là. Amen. Je vous donne une dernière parole, frères et sœurs. L'apôtre Paul disait ceci. Il disait, si votre espérance en Jésus-Christ ne concerne que les choses de la terre, les bénédictions que le Seigneur veut vous apporter, si votre espérance n'est que là d'en voir le Seigneur intervenir dans toutes les choses importantes aujourd'hui, si votre espérance est là, vous êtes les plus malheureux des hommes. Parce qu'au fond, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est la gloire de Jésus-Christ que nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. L'essentiel,
c'est lorsque Jésus viendra, moi je paraîtrai et vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'essentiel est là-bas. Regarde à ce jour, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse à sa grâce et entre les mains du pasteur Descamps. Alléluia.